Dans la gestion financière d'un fonds en euros, on essaye de poursuivre un certain nombre d'objectifs importants. Le premier est fondamental, c'est la promesse principale que nous faisons aux clients, c'est l'objectif d'une rentabilité, d'un rendement financier important à long terme, sur la durée du placement. Mais nous faisons également la promesse, nous prenons l'engagement d'une garantie du capital à tout moment. Donc cet élément doit aussi être intégré dans la gestion financière. Et puis, nous devons viser, et c'est devenu une dimension très importante, notamment sur le plan commercial sur le marché français, des rendements annuels significatifs, de manière à pouvoir démontrer sur des périodes plus courtes l'efficacité et la performance de notre gestion financière. La combinaison de tous ces objectifs, performance à long terme, garantie du capital à tout moment, rendement annuel, nous conduit à faire des études d'allocation d'actifs, c'est-à-dire d'utiliser des modèles mathématiques assez sophistiqués dans lesquels on va mettre toutes ces contraintes pour essayer de décider quelles sont les bonnes classes d'actifs, les bons placements dans lesquels on doit investir le fonds en euros de manière à atteindre ces différents objectifs que nous nous sommes fixés. 2011 a bouleversé la façon dont nous voyons les caractéristiques des types de placements que nous mettons dans le fonds en euros. Nous avions toujours considéré que les obligations émises par les États étaient des obligations, des placements relativement sûrs. Eh bien, nous avons découvert avec les événements qui ont touché la Grèce que ça n'était pas nécessairement le cas et que dans un certain nombre de cas, des pays pouvaient envisager de ne plus rembourser totalement les emprunts qu'ils avaient émis pour se financer. Ça bouleverse beaucoup la façon dont nous envisageons la gestion financière du fonds en euros. Ça a pénalisé le rendement de manière significative, de même que la crise importante qui a touché les marchés actions et qui nous a amené à passer des provisions qui, elles aussi, ont pénalisé le rendement du fonds en euros en 2011. Ce que nous a appris 2011 finalement, c'est que nous étions capables d'absorber des événements d'une ampleur sans précédent qui n'étaient pas prévus en utilisant tous les degrés de liberté que nous nous laissions dans la gestion financière. Nous avons su absorber les chocs, nous avons adapté la gestion financière, nous avons repensé la stratégie à long terme, et tout cela, finalement, sans impacter de manière significative le rendement pour les assurés, qui reste sur le moyen-long terme très supérieur à l'inflation, et surtout, et c'est très important, sans puiser dans nos fonds propres. Les fonds propres, c'est cette espèce de réserve de dernier recours dans laquelle on va puiser lorsqu'on a vraiment épuisé tous les autres degrés de liberté ou toutes les autres marges de manœuvre dont on dispose. Les fonds propres de la compagnie Assurance Banque Populaire Vie sont intacts et nous avons donc réussi à gérer cet épisode délicat dans des conditions satisfaisantes pour la compagnie d'assurance, mais surtout pour ses assurés.